rentrés aussi apporteront leur pierre à l'édifice. Thank you. So, the back. Bonsoir Pape, Cédric de Oliveira de Radio France Internationale. Je voulais savoir à quel point les 2 matchs que vous avez perdus, ça c'est quand même mal goupillé pour vous au début de la Coupe du Monde. Comment vous vous êtes construit Est-ce que ça vous a permis de vous construire pour la suite et notamment de battre l'Irak et là d'aborder la suite de la compétition? Merci. Oui, bonsoir Cédric. Ouais, je pense que les deux premiers matchs, une fois qu'on les avait perdus, c'était difficile. Voilà, c'était des défaites amères. Ça s'est joué sur des détails. Et il fallait corriger le plus rapidement. Et on sait qu'il n'y avait pas trop de temps. Il fallait aller gagner ce match face à l'Irak. Et chose faite, maintenant on est qualifié. C'est un autre tournant qui commence. Et c'est un tournant pour continuer, il faut gagner. Et voilà, on est déterminé et prêt pour aller gagner ce match et pour continuer le tournant. Okay. Right here, yeah. Thank you. Bonjour coach. J'aimerais savoir la situation de Edouard Mendy. Vous avez tantôt parlé de lui. Il sera absent demain. Est-ce à dire qu'il est forfait pour le reste du tournoi? La deuxième question s'adresse à Mamadou Sarr. Mamadou Sarr, depuis le début du tournoi, vous n'avez pas encore eu la chance de jouer. Est-ce à dire que Mamadou Sarr a des fournis dans les pieds si on sait que Mamadou Sarr est le fils d'un certain Pape Sarr qui a été dans l'équipe de 2002? Merci. Oui, bonsoir. Je pense que Edou, il a fait un retour dans son club parce qu'ils avaient besoin de le voir. Et là, il nous rejoint ce soir. Donc pour l'instant, il est avec le groupe et il sera parmi nous demain, avec nous, même s'il ne sera pas apte pour jouer. Maintenant, on verra parce qu'on a envie de le revoir. Donc il faut aller chercher les 3 points pour pouvoir espérer qu'il soit avec nous le reste de la compétition. Bonsoir. Forcément, oui, j'ai des fourmis dans les jambes. Tout joueur rêve de jouer la Coupe du Monde. Mais voilà, après, c'est le choix du coach. Je respecte totalement le choix du coach. Et je me tiens prêt. Comme ça, dès qu'il fait appel à moi ou pas, je serai forcément prêt. Thank you. Right in the middle. Bonjour, Yves Herman, La Dernière Heure Belgique. Question par rapport à Amadou Onana qui a opté pour la Belgique. Est-ce que s'il avait opté pour le Sénégal, est-ce qu'il serait dans votre sélection et est-ce que vous comprenez sa décision? Oui, bonsoir. Je pense que c'est un fils du pays. Déjà, on respecte les choix des personnes. Ça, on ne va pas commenter là-dessus. Donc voilà, après c'est un excellent joueur qui montre des belles choses. Maintenant, il est avec la Belgique. Moi, je préfère parler de mes joueurs qui sont avec la sélection sénégalaise. Next gentleman right there. Bonjour, une question en lien à la Belgique, une pour le coach, une pour Mamadou. Pour vous, monsieur Thiaw, Rudy Garcia a parlé de vous, que vous l'avez embrassé au tirage au sort en décembre à Washington, parce que vous l'avez beaucoup compté dans votre carrière, donc à quel point il a compté dans votre carrière. Et la question pour Mamadou, c'est les souvenirs que tu as de ta courte période en Belgique, et notamment avec le petit frère d'Eden Hazard. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de cette époque? Oui, bonsoir, c'est vrai que coach, je préfère l'appeler coach parce que quand même c'est le premier qui est parti voir Robert Nouzaré pour lui dire que j'ai vu un jeune talent au centre de formation de Saint-Etienne qui a le niveau pour être avec les professionnels et surtout qu'à l'époque, c'était chaque club, à l'époque le Saint-Etienne était en 2e division, chaque club avait droit